on oublie de dire l'importance de l'influence d'un lieu sur ce qu'on vit au quotidien et notre comportement au quotidien. C'est beaucoup plus ce qu'on Mmh. peut l'imaginer. Bonjour, chers auditeurs de Nexus, et bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas que le magazine Nexus est un magazine indépendant sans pub et que seuls vous, lecteurs, nous permettez de vous proposer du contenu en accès libre comme celui qui va commencer en compagnie de François Drouvin. François, bonjour. Bonjour, bonjour. François Drouvin. Alors, je ne sais pas comment faire pour vous présenter parce que vous faites tellement de choses que c'est difficile de résumer. Alors, je vais commencer un petit peu, mais c'est vous qui allez poursuivre. Alors, vous êtes architecte paysagiste, artisan photographe, géobiologue, on dit. Oui, oui. Pour résumer, c'est comme ça que vous m'avez été présenté et ça m'a interpellé. Thérapeute des lieux. Ah, Oui, 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 c'est vraiment le terme que, j'ai trouvé le plus cohérent, qui englobe effectivement une partie de ma pratique, parce qu'en fait, la notion de géobiologue est pour moi assez connotée et je me retrouvais pas du tout là-dedans parce que je fais pas que de la géobiologie et la démarche que je peux voir d'autres confrères, c'était vraiment pas celle qui me correspondait. Donc voilà, j'avais une démarche autre, voilà, effectivement d'accompagnement, de trouver des solutions, pratiques, de brasser très large sur le champ du subtil et des énergies et donc ça rentrait dans aucune case qui existait il y a 20 ans quand j'ai démarré, cette approche-là. Donc j'ai trouvé cette formule qui me va bien, thérapeute des lieux de vie et dans le lieu de vie, il y a tellement de choses, ça va de l'habitation de chacun d'entre vous, les commerces, les élevages et ce qu'on va parler un peu aujourd'hui sur la notion de grands espaces et donc là, mon métier premier d'architecte paysagiste diplômé par le gouvernement, voilà, me permet d'avoir une structuration de mon de mes méthodes, de mon cerveau qui me permet de travailler à ce type d'échelle. alors, quand je vous ai présenté, est-ce que j'ai oublié quelque chose de fondamental ou pas parmi vos activités? Alors, on en reparlera au fur et à mesure, je pense. Ce sera plus facile sur des cas concrets de rajouter le champ des possibles parce qu'il est vraiment, quasiment infini. C'est voilà, le subtil, comment le résumer? Ça, c'est faudrait déjà 5 heures pour ça. Alors, thérapeute des lieux. Si on parle de thérapie des lieux, est-ce qu'on peut dire que pour vous, un lieu fonctionne comme une personne? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment ça le fondement. C'est-à-dire que, il a une histoire passée, voilà, donc ça c'est évident. Voilà, sur la France, là, on peut remonter jusque le Moyen Âge où il y a encore des informations incrustées depuis ce Moyen Âge, hein. Moi, j'habite donc au nord de Paris et très souvent dans les vieilles caves, je retrouve des informations de la guerre de Cent Ans, donc 1300 et quelques, donc et elles sont encore présentes, elles sont encore lourdes. Après dans mon coin, il y a effectivement les 2 grandes guerres qui sont passées, qui n'ont pas été neutres du tout, mais on peut encore remonter sur des blessures, qui datent de 6 000, 7 000 ans peut-être. Oui, alors je parle de blessures, mais ça peut être aussi en positif, les menhirs, les pierres levées, le projet des grandes cathédrales, tout ça, ça a sens et qui a nourri après chaque lieu et chaque édifice, que ce soit religieux, de toute construction, après fonctionne comme un être humain qui a besoin d'être écouté, entendu, qui a un dialogue possible, qui a besoin d'être apaisé et moi comme, thérapeute ou même comme mécanicien, voilà, j'essaye au quotidien de voir là où ça bloque, là où c'est cassé, là où c'est tendu, là où c'est pas fluide et
dans le champ des possibles, trouver des astuces pour libérer, apaiser et refaire circuler là où c'est bloqué. Le lieu a ses propres émotions. On parle de l'âme du lieu quand c'est un lieu bâti, mais un terrain aussi a son charisme, a son tempo, a sa façon de dialoguer, de communiquer, c'est enregistrer des blessures du passé et capable aussi d'être en interaction et demande de l'aide dans certains cas pour que, au final, on arrive à retrouver une harmonie, un équilibre, malgré le fait que les humains l'ont souvent euh, blessé dans les pollutions, dans l'agriculture, dans les projets de construction. Et je pense souvent à un exemple qui est très parlant sur la notion de blessure, c'est que si on attend tranquillement dans la salle d'attente du dentiste et qu'une personne en blouse blanche vienne et nous arrache une dent, on hurlerait à la mort. Et c'est ce qui se passe, hélas, quand on construit. Il y a des bulldozers, où il y a des terrassements, et on construit, on impose sans préalable. Alors que, au final, chez le dentiste, la dent, elle est bien arrachée, mais il y a tout ce travail de présentation, de discours, de pourquoi on fait ça, d'anesthésie, qui fait que, voilà, au final, on est quand même dans quelque chose de plus doux et accepté. Et ça, voilà, ça n'a pas été fait depuis très longtemps et ça ne le fait pas encore. Et on commence seulement à prendre en compte qu'il y a une façon de construire où on doit dialoguer, comme on fait avec un être humain ou avec un animal de compagnie. Mmh. D'ailleurs, vous accompagnez, des projets très pragmatiques, hein. J'ai vu sur votre site que vous pouviez accompagner, des personnes, pendant la construction ou même en amont de la construction de leur maison ou de bâtiments, administratifs ou ce genre de choses. C'est bien ça? Alors, c'est ma particularité, c'est qu'effectivement, avec cette formation d'architecte, de paysagiste, concepteur, voilà, j'ai la capacité de comprendre et de structurer et de concrétiser ça sous forme de dessin, de plan. Et avec l'expérience, voilà, j'ai commencé à dessiner les maisons autrement. C'est-à-dire qu'au lieu voilà, d'impliquer une maison déjà toute faite au milieu du terrain et puis basta, voilà, j'ai d'abord repéré sur un terrain que me propose le client, en général, on a choisi le terrain ensemble, voilà, donc ils m'ont proposé 3, 4 terrains et on a choisi celui qui avait le meilleur potentiel, on va dire le moins pire, voilà, parce que tout de suite, c'est toujours l'idéal n'existe pas dans le subtil, donc choisit toujours, on s'adapte. Et après, une fois sur le terrain choisi par les clients, je vais me comporter comme un chien ferait pour trouver l'endroit où naturellement il sera le mieux, où il y a une meilleure régénération. C'est ce que font les Berbères dans le désert, où ils font d'abord poser leurs chiens pour la nuit, et à cet emplacement-là, ils vont mettre leur natte de nuit, leur lit. Et donc là, moi, je fais pareil. Et donc, une fois que j'ai positionné le lit sur le meilleur endroit, que j'ai orienté en fonction des calculs que je peux faire en feng shui ou autres liés à la date de naissance de chaque membre de la famille, seulement après, je commence à dessiner portes, fenêtres, couloirs et zones d'évacuation qui sont aussi très stratégiques, et l'orientation de la porte aussi qui va donner une impulsion. Mais je ne vais pas le faire par rapport à moi, je vais le faire par rapport à ce que les clients veulent vivre dans ce nouveau lieu, en fonction de s'ils sont dans le business, s'ils sont dans la thérapie. Je vais les faire rentrer différemment dans ce lieu parce que ça ne correspond pas aux mêmes logiques de fonctionnement interne. Et donc, en dessinant comme ça, tout de suite, c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est juste, ça leur paraît juste, et si c'est juste d'un point de vue vibratoire, après, c'est très fluide au niveau de la réalisation. Les choses se mettent en place, on trouve facilement les artisans, le lieu accepte les travaux parce que j'interviens à différentes phases, avant terrassement, au moment de terrassement pour mettre les remèdes, après, ainsi de suite. Ce qui fait qu'il y a une bonne fluidité jusqu'à l'emménagement, voilà, où là, je crée carrément
l'égrégore qui va servir d'âme du lieu, qui va être le gardien du lieu, qui va apporter un réconfort, un soutien, vraiment un lien fort entre le lieu et ses habitants. Et ça, en le faisant comme ça, c'est tout de suite merveilleux. Oui, puisque vous parliez, sur votre site, de l'emplacement du lit, parce que vous dites qu'en premier lieu, vous dessinez le lit, quoi, vous Mmh. choisissez là où le lit va être, parce que vous dites que, dans les temps plus anciens, il fallait avoir la tête au nord, c'est ça? Il fai Alors des oui, enfin l'expression qu'on entend et qu'on me cite tout le temps, c'est: «Ah, il faut dormir la tête au nord parce que, voilà, j'ai lu ça ou j'ai entendu dire ça» et effectivement sur, pléthore de sites internet, de bouquins, voilà, il y a cette expression-là et moi je voyais bien que c'était pas forcément juste. Ça sonnait faux comme expression et que dans certains cas, en fonction de la date de naissance, en fonction du lieu, le nord, c'était pas du tout conseillé. Surtout aujourd'hui où il y a un champ électromagnétique qui est beaucoup plus important lié à notre pollution électrique. Donc c'est quelque chose qui nous balayait un peu trop. Donc voilà, je voyais pas la cohérence avec cette expression du passé. Donc j'ai essayé de chercher comme toujours, voilà, j'essaye d'aller chercher à l'origine de pourquoi on dit les choses. Voilà, les, fameuses expressions, ouais, il y a toujours une base, concrète, voilà et en fait, j'ai plutôt, compris que ça voulait dire, si vous avez le choix, évitez des murs trop chauds parce qu'il y avait des à l'époque, on appelait pas ça des virus, des bactéries ou je sais pas quoi, mais en tout cas, on avait des moisissures liées au fait que le mur soit trop chaud, qui était pas forcément très sain d'avoir ça en tête de lit avec les murs entorchis. Donc plutôt privilégier un mur frais pour la tête. Voilà et donc après, le commun des mortels a généralisé ça en disant et surtout généralisé, voilà donc, a mis, des un cadre en disant c'est le nord, alors que c'est pas du tout ça qui était derrière, comme idée. mmh. Alors que ce soit pour la construction, que ce soit, pour, la comme on parle de thérapie, le soin ou la réparation, du lieu, finalement, sur quel plan agissez-vous? Alors si j'ai bien compris, vous analysez s'il y a des ondes électromagnétiques, s'il y a des cours d'eau, pas loin, il y a vraiment plusieurs plans, hein? Ah oui, des failles géologiques majeures. Après aussi, bon, dans les énergies plus subtiles, si éventuellement il y a quelques parasites, on va les appeler comme ça. Vous agissez vraiment sur plusieurs plans. Vous pouvez nous les décrire? Alors, voilà, moi j'ai plutôt une démarche d'expertise. C'est vraiment le mot que j'emploie au quotidien parce que, voilà, par, mon métier d'origine, je fais les plans. Voilà, que ça soit pour une maison, un terrain, un quartier de ville ou une ville entière. Voilà, je travaille sur plan et je repose sur ces plans-là les données que moi je capte voilà, qui sont pas forcément les bonnes, mais en tout cas, c'est les choses que moi je ressens par rapport à mon référentiel. Effectivement, il y a la géobiologie de base, voilà, que très facilement tout le monde pourra apprendre en quelques heures. Donc, pour repérer tout ce qui est fissuration du sous-sol, ce qu'on appelle les failles, les rivières souterraines, donc les cours d'eau souterrains, voilà, des effets de mouvement qu'il peut y avoir, positifs comme négatifs sous le sol. C'est-à-dire que tout ce qui a une influence sur la santé. Et après, bien sûr, il y a les pollutions modernes, hein, l'influence des antennes relais, des éoliennes aujourd'hui, voilà, de tout ce qui est ligne électrique qui va structurer, qui va créer des effets directs de pollution qui sont mesurables avec des appareils électroniques. Donc ça rassure une partie des maris de mes clientes qui me voient avec des appareils de mesure scientifiques, donc ils disent ah ça va, il n'est pas parti sur une autre planète cet homme-là. Et donc après il y a quand même plein d'autres informations qui sont de l'ordre du très subtil que moi j'essaie de mettre des mots dessus par rapport à notre petit cerveau d'humain, mais voilà, on peut pas les décrire et surtout ça correspond pas à des choses que j'ai pu lire ou apprendre ailleurs. Voilà, il y a des choses qui sont, voilà, qui sont des informations. Voilà, donc toutes ces informations-là, elles sont soit liées aux émotions, hein, souvent, et soit liées à des égrégores créés par l'homme, comme des jalousies, comme des conflits en voisinage entre agriculteurs
encore en 2025, il y a ce type de conflits qui sont présents, hélas, voilà. Mais ça peut durer. Un conflit qui est de 1850 est encore englué et plombe certains lieux, donc un siècle et demi après. Et après, voilà, il y a tout ce qui est le petit monde des êtres élémentaux, que certains appellent comme ça, mais voilà, est-ce qu'ils s'appellent vraiment comme ça, je sais pas. Mais voilà, j'ai d'autres informations. Voilà, les arbres aussi, qui ont même à 200-300 mètres de distance, certains arbres ont un charisme suffisant pour influencer un lieu, que ce soit en bénéfique ou en élément de souffrance. Et c'est vrai que oui, on est quand même sur une terre d'histoire, donc il y a tout ce qui est les charniers militaires, les charniers d'animaux qui ont été cachés, qui ont été mis sous ouais, oubliés ou justement volontairement mis en secret, et tout ça, ça plombe et ça rayonne et ça crée des situations stagnantes, compliqué, voilà. Donc à moi de repérer qu'encore une fois, tout ce qui n'est pas fluide, voilà, et trouver, alors c'est ça qui est compliqué à l'échelle d'un territoire, c'est trouver comment les réparer, hein, parce que sur le corps humain, il y a quand même des milliers de personnes qui pratiquent ça depuis des siècles, voilà, sur l'acupuncture, sur la circulation des énergies, le magnétisme et ainsi de suite. Sur les lieux, voilà, donc effectivement, il y a le magnétisme, il y a le chamanisme, il y a le travail avec les êtres élémentaux, il y a l'acupuncture du sol, il y a la géométrie sacrée. J'utilise un champ des possibles, c'est-à-dire, comme je dis, une boîte à outils que j'apprends encore tous les jours, de nouvelles techniques en relation avec les énergies du moment, pour trouver des astuces efficaces sur le long terme, pour le lieu. Alors, j'ai la chance d'avoir eu l'occasion de travailler beaucoup sur les animaux, et donc là, ça me permet d'avoir un retour de qu'est-ce qui fonctionne vraiment. Voilà, parce que moi, effectivement, j'ai mieux qu'on peut dire pragmatique, c'est que ouais, il faut qu'il y ait vraiment une solution et un changement après. Donc, tout ce qui n'a pas marché, je le mets de côté et j'utilise des techniques qui marchent en 2025. En 2026 maintenant. Ça, voilà. Ça passe tellement Après vite. 2000, voilà, où les énergies sont pas les mêmes. Alors justement, là, j'ai tellement de questions. Hem, alors on va commencer par, ce que vous venez de dire quand vous dites pragmatisme, si ça marche, si ça marche pas. Est-ce que vous pouvez nous donner au moins un exemple, vraiment de ce que vous avez pu expérimenter, où il y a eu un basculement entre avant et après et une amélioration durable suite à une de vos interventions concrètes? Voilà, quel était le problème? Comment vous avez agi? Et l'effet que ça a eu et qui peut être quantifiable, mesurable, par les personnes concernées? Alors, je prends souvent le cas des élevages, parce que là, pour le coup, il y a des analyses de sang, des analyses de lait, il y a les taux de mortalité, c'est assez codifié, codé, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, ça fait quand même plus de 20 ans que je travaille sur les élevages, que ce soit bovins, porcins et autres. Et donc là, sur un cas classique, hein, pour vraiment comprendre que c'est pas un effet placebo. C'est pas la méthode Coué de dire ils ont payé, donc l'éleveur pense que ça marche, donc les vaches vont mieux. Voilà. Ça peut être ça, dans certains cas, c'est ça. Mais là, un cas que je cite souvent, voilà, il y a un problème de troupeau avec des qualités de lait qui étaient désastreuses, beaucoup de mortalité, un comportement de vache très particulier, hein. Elle se mettait debout, elle remuait la queue en permanence. Vraiment, on sentait que les bêtes étaient vraiment pas bien, pas bien. Donc, je suis intervenu, j'ai fait le nécessaire. Voilà, donc toujours la même démarche de plan, diagnostic, conclusion par rapport à la situation actuelle, électrique, magnétique, historique, et ainsi de suite, et mise en place dans la foulée de remèdes pour venir apaiser. Donc voilà, j'enterre mes remèdes, mes petites choses autour du bâtiment,
hein Ah, alors et là, qu'est-ce que vous décelez là, dans ce lieu justement quand vous travaillez sur oui. plan? Ou qu'est-ce que vous percevez à ce moment-là? Qu'il y a quoi comme problème? Alors, c'est rarement une cause unique. Ça, c'est notre petit cerveau qui pense que c'est toujours, une cause, un effet. Non, c'est souvent, 3 causes qui arrivent à un effet. Donc, souvent, il faut chercher les combinaisons de ça, plus ça, plus ça. Donc là, effectivement, c'était, le lieu qui était chargé de toute, pour 200 ans d'élevage, bah, il y a quand même pas mal de bêtes qui ont souffert. Des agriculteurs qui étaient pas forcément très, bien-être animal à l'époque, voilà, donc un peu dans la violence, pour faire avancer le troupeau. Donc ça, c'était matérialisé, gangréné comme une chape de plomb sur le lieu. Il y avait, effectivement plusieurs failles géologiques qui passaient dans le bâtiment et manque de bol, voilà, l'implantation quelques années avant d'éoliennes à Ouais, moins de 4-5 kilomètres. 4-5 kilomètres, c'est déjà très loin, hein. oui. Mais par contre, c'est depuis ce moment-là qu'ils ont commencé à avoir des problèmes de comportement des bêtes et ça s'est pas amélioré avec le temps malgré avoir fait passer un, 2, 3, 4 vétos différents. Voilà. Donc c'est là, à un moment donné, voilà, quand ils ont pris euh, l'ensemble de ce qu'ils connaissaient comme champ des possibles, on va dire, scientifique, voilà, que entre eux, ils se donnent ma carte en disant, ben voilà, si ça marche pas, essayez avec lui. Et donc souvent, voilà, il faut 21 jours à peu près pour que les vaches s'habituent au changement. C'est-à-dire que l'information régénérante du fait de mes remèdes, du fait des blocages, de tout ce que le nettoyage et j'avais peut-être des perturbations électriques aussi qui étaient aussi en cause, donc on avait tout débranché, voilà. 21 jours après, effectivement, bingo, ça a marché, impeccable, le client très content, voilà, tout allait bien. Et un an et demi après, il me rappelle en disant: «Incroyable, ça marche plus, les bâches ont de nouveau un comportement étrange, le même qu'avant, hein, mais on sait pourquoi, parce qu'en fait, l'ouvrier agricole qui est voilà, avec son tracteur avait, par hasard déplacé un de mes remèdes, heu, avec la pelle, avait dit: «Bon, ouais, je dis rien, voilà, ni vu ni connu, il avait rebouché, mais il avait déplacé, hein». Et c'est donc 21 jours après, le fait qu'il ait bougé la chose que les vaches ont commencé à avoir de nouveau ce comportement. Donc le salarié, là, il a tout de suite dit: Ouais, j'ai oublié de vous le dire à l'époque, mais j'avais déplacé sans le faire exprès ça, donc effectivement, oui, ça pourrait correspondre». Donc je suis intervenu, j'ai remis les choses en prêt et puis le 21 jours après, de nouveau les vaches apaisées, qualité du lait qui remontait, tout allait bien. Donc là, vraiment, on n'était pas sur cet effet placebo, vu qu'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Alors quand vous parlez de remèdes, qu'est-ce que c'est? C'est des pierres en particulier? C'est des choses que vous pro c'est Alors, qu'est-ce que oui, c'est? oui, oui, c'est vrai que là, pour le coup, oui, avec le temps, j'ai j'ai brassé beaucoup de choses, hein. J'ai acheté des remèdes qui existaient déjà par mes confrères, hein, comme pour juste, qui me disaient que c'était miraculeux, que c'était très efficace et en fait, je trouvais pas ça si efficace, et surtout cher par rapport à ce que c'était. Donc j'ai créé effectivement, mes propres remèdes. Voilà, donc c'est des choses que je voilà, qui sont c'est à partir de géopolymères, voilà, qui sont mes propres recettes et après Mmh. effectivement étant été formé à la biologie en Bretagne, voilà, j'ai une affinité particulière avec la notion de menhir, de pierre levée, de géométrie et donc effectivement je travaille quand même pas mal les pierres. L'avantage, c'est que c'est un produit qui va durer très longtemps, vu qu'un menhir, ça a peut-être 6, 7, 8 000 ans et ça fonctionne encore. Bon, voilà, je garantis pas 8 000 ans de fonctionnement, mais les expertises que j'ai fait il y a 15 ans, globalement, quand j'y retourne pour d'autres bâtiments ou parce qu'il y a un nouveau projet, ben, j'ai l'impression que ce que j'ai mis en place 15 ans avant fonctionne encore. Alors que ça serait pas le cas si c'était des gris-gris comme on peut voir ailleurs. Donc ça, c'est quand vous pouvez travailler sur place, donc vous pouvez, implanter, certaines de vos pierres ou enfin bon, de vos remèdes
Mais vous pouvez également travailler à distance. Bon, alors vous pouvez pas faire tout ce que vous pouvez faire en présentiel, mais C'est vous arrivez quand même à distance à détecter certaines choses et à agir dessus? alors détecter, c'est comme si on était sur place, hein, ça c'est les lois du magnétisme, c'est une sorte de grande antenne et effectivement, si au-dessus de chez vous, vous aviez une immense antenne, vous pouvez capter les ondes radio des radios américaines, chinoises et autres, parce que ces informations, voilà, sont diffuses et ils sont captables si on a le bon outil pour. Et effectivement, je me balade sur un lieu, sur une photo aérienne, sur plan assez facilement et donc je capte effectivement beaucoup ce qui s'est passé et quelles sont les problématiques. Voilà, c'est assez juste quand voilà, même si c'est à 8 000 kilomètres de distance, si j'ai l'occasion d'aller sur place quelques années après, je constate que j'étais précis à quelques centimètres ou quelques mètres près. C'est vraiment assez bluffant, voilà. Après effectivement, dans la capacité d'agir, on n'est pas forcément aussi performant. Voilà, donc tout ce qui est nettoyage émotionnel, en général, ça peut le faire parce qu'effectivement, là, on est vraiment sur des données vibratoires. Après, quand il faut déplacer véritablement, concrètement, des éléments subtils, mais qu'il faut une force physique pour le déplacer, venir l'ancrer et travailler sur un vrai dialogue avec le lieu et les arbres, voilà, c'est quand même pas mal d'être sur place. Alors ça Mmh. marche aussi à distance. Si mes clients sont assez sensibles et Ouvert. réceptifs, dans ce cas-là, je leur envoie les remèdes et après, en visio, je leur explique comment les positionner et ça marche assez bien. Mmh. Tout à l'heure, nous parlions, de ces fameuses preuves. Voilà, moi je suis journaliste et je suis à la fois très ouverte d'esprit et en même temps j'aime, le concret. Est-ce que quand, par exemple, il vous arrivait de repérer, c'est un exemple, hein, un ancien charnier sur un plan, après, suite à une conversation avec des gens qui habitent sur place, de trouver sur des plans des vieux, je sais pas comment ils peuvent trouver ça dans les mairies ou qu'il y avait vraiment un charnier ici ou en parlant avec un vieil agriculteur qui connaît très bien le coin? Souvent, effectivement, il y a des corrélations. J'ai l'information et après aux archives, on trouve. Là, il y a quelques jours, hein, c'est vraiment très récent, voilà, sur une vieille maison de reconstruction, donc 1826, un truc comme ça, 1926. Voilà, pour moi, il y avait quelque chose qui était de cette nature d'énergie, de choses cachées. Voilà, donc, je voyais bien un secret caché, hein, et en refaisant, voilà, c'était un projet de rénovation, donc on a fait le plan et ainsi de suite, mais ça bloquait encore, ça bloquait, et ouais, on sentait qu'il y avait quelque chose d'ancré au niveau de la famille, de la fratrie qui est incrusté. Voilà. Et quand même, à force de dialoguer avec le lieu, les travaux ont commencé à avancer parce que sinon, effectivement, tout bloque en général quand le lieu est lourd. Les travaux n'avancent pas, la vente se fait pas, les autorisations ne se font pas. Enfin voilà, c'est vraiment la loi des séries. Donc, une fois que c'est libéré, c'est fluide. Voilà, donc ça avance. Là, c'était pas encore tout à fait fluide, mais en enlevant le carrelage pour passer à un nouvel isolant et à un parquet un peu plus moderne dessus, voilà. À l'intérieur, il y avait quelqu'un qui avait volontairement caché un casque d'un soldat allemand, hein. Mmh. Alors, il y avait peut-être le reste du corps avant, mais après, voilà, avec l'humidité, ça c'est, il n'y a plus que ça. Et effectivement, je sentais bien qu'il y avait quelque chose. Et là, maintenant, on a la preuve, hein. Et donc là, j'aurais demandé de continuer à déterrer dans un autre coin où je sens qu'il y a quelque chose à libérer qui demande l'implication de la famille. Parce qu'effectivement, le subtil, c'est comme pour la thérapie, c'est pas juste j'ai payé donc libérez-moi de tout et puis basta, moi je continue à avancer. Il y a quelque part une implication et j'essaie toujours d'impliquer les gens pour les rendre un peu autonomes et vraiment que ça agisse aussi sur leurs cellules. Et donc là, vu que c'est une maison familiale sur 3-4 générations, c'était intéressant que ça soit le fils et le petit-fils, l'arrière-petit-fils,
qui symboliquement prennent leur pelle et enlèvent le sable qui se trouve dans cette cave à cet endroit-là, voilà, où pour moi il y a quelque chose aussi à libérer. Donc là, voilà, ils sont dessus. Là, hier, ils m'ont envoyé un petit bout de ceinturon aussi. Voilà, ça prouve qu'il y a quelque chose qui était caché. Et une fois que eux auront fini ça, alors ils le font avec beaucoup de bonne conviction, mais en tout cas c'est très très lourd parce que chaque coup de pelle correspond à peut-être 5 générations de secrets de famille enfouis qui ont Mmh. macéré et qui ne vont pas en s'améliorant. C'est pas en oubliant que ça s'allège, c'est vraiment en allant creuser. Et donc là, ils font la symbolique, ils ont mal aux jambes, ils ont des douleurs, ils sont obligés d'aller tous les 2 jours chez le docteur pour des blessures. Parce qu'il y a tout ce travail-là à faire. Et je les remercie parce qu'ils sont vraiment costaud et courageux d'aller au bout du processus. Et là, dans quelques jours, peut-être quelques heures, ils ont gratté au fond et donc là, hop, là, ça va libérer la fratrie, le lieu, les travaux et sur plusieurs générations. C'est magnifique. Alors quand on dit qu'on peut agir donc sur les éoliennes, quoi, les ondes électromagnétiques des éoliennes, à chaque fois j'ai du mal avec ce mot, les failles géologiques, les cours d'eau souterrains. Mais comment on fait? Parce que ça, ce sont des choses qui sont là. Est-ce comment vous faites? Vous les déviez? Vous les atténuez? Moi, je suis à côté d'éoliennes, franchement, je me dis qu'il doit y avoir un impact. Elles sont à moins d'1 kilomètre. Quand je suis arrivée, elles n'étaient pas là et maintenant elles sont là. J'ai l'impression de voir un changement. Mm. Mais qu'est-ce que je peux faire? Quoi, on peut pas dévier les ondes qui nous arrivent en pleine face, non? Comment vous On peut faites? faire au moins pire. Alors effectivement, j'essaye dans la mesure du possible, et ça, les agences qui gèrent les projets d'implantation d'éoliennes sont pas encore sensibles à la démarche, hein, mais quand je peux intervenir en amont, en disant, ben non, au lieu de mettre cette éolienne-là, ben, décalez-la de 15 mètres plutôt là, parce que dans ce cas-là, vous n'êtes pas sur une ligne de force, et dans ce cas-là, elle va avoir un effet sur peut-être 300 mètres au lieu de l'avoir sur 10 kilomètres, quand même pas pareil, pour 15 mètres d'écart. Donc, c'est vraiment peu de Ah choses, oui. ce changement. Ouais. Et voilà, par contre, je ne suis pas intervenu assez vite en amont, dans ce cas-là, effectivement, je suis obligé de trouver des astuces. Donc, effectivement, voilà, j'enterre des choses, hein, c'est souvent dans le concret, voilà, pour transmuter quelque part, pour donner une information, soit qui va faire caoutchouc, qui va absorber pour éviter que ça émane trop longtemps, soit ça va dévier, comme vous disiez, soit l'autre solution, et dans les élevages, c'est un peu mon cas de figure, c'est comme je vous disais, toute une histoire d'effet multiplicateur. Souvent, c'est 3 causes qui fait que la bête est malade, ou il y a un souci, c'est pas une seule cause. Donc, si je m'arrange pour que tous les autres paramètres soient réparés, c'est-à-dire les autres pollutions électriques, les émotions, et que j'augmente la vitalité. Alors la notion de vitalité, aux auditeurs ils comprennent peut-être, mais enfin c'est un boost, voilà, c'est un chargeur de batterie plus performant pour recharger mieux son téléphone. C'est quelque chose qui va donner plus d'énergie pour que nos cellules puissent mieux se régénérer. Dans ce cas-là, ce qui reste comme problématique va devenir moins problématique parce que notre corps va le supporter étant dans une disposition où il est régénéré et il va bien. Il va être plus résistant. Et voilà, tout à Mmh. fait. Je travaille beaucoup, hélas, notamment à Paris, sur des personnes dites électrosensibles, hein, parce que effectivement, ouais, j'ai pas vraiment envie de vivre à Paris, vu les antennes relais et autres pollutions qui peut être oppressant, hein. Donc je peux tout à fait comprendre que ça oppresse certaines personnes, hein. Mais souvent, hein, toutes les personnes que j'ai pu tester comme étant vraiment hypersensibles ou qui étaient obligés de dormir, notamment sous la table à manger
dans un cage de Faraday fait avec un tissu spécial, parce que sinon il ne pouvait pas dormir ailleurs. Voilà, donc quand même pas très vivable comme vie quotidien. Souvent, c'est qu'il y avait des fragilités autres. L'ordre psychique, l'enfance, un désordre alimentaire ou autre, qui faisait que l'information pollution électromagnétique, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase et qui faisait que ça mettait en panique. Une fois que, dans cette notion de thérapeute, il y a ça aussi, qu'on a compris quels étaient les chocs émotionnels de la personne, que si elle est prête, qu'on les travaille ensemble pour libérer tout ça, ben déjà ça c'est apaisé, le corps va se comporter différemment et cette perturbation nouvelle, ben ça sera pas si gênant que ça. Mmh. Donc, Ça serait intéressant que je vous mette en lien avec, Lauriane, c'est une, de nos journalistes en herbe qui a fait déjà, 2 gros dossiers sur les ondes électromagnétiques et qui a une approche aussi assez holistique du sujet. Et donc ça a commencé avec le numéro 162, j'intégrerai les articles pour vous les montrer, le 163 qui est actuellement en kiosque et il y aura un 3e volet, dans le 164 à venir, donc vous pouvez vous abonner. C'est vraiment très, très intéressant ces dossiers sur les ondes. Alors quand vous parlez d'électricité, par exemple, pareil, pour agir sur, si on a une ligne électrique qui passe à côté de chez nous et qu'on est sensible, ça aussi, vous pouvez agir et sur la personne et aussi sur, mettre un espèce de rempart. Alors c'est ça, après effectivement, tout ce qui est électricité, électromagnétisme, voilà, on a des solutions qui existent concrètes, voilà, on arrive à trouver des effets de cage de Faraday, des matériaux particulièrement isolants, voilà, les tissus, voilà, il y a des solutions qui existent déjà depuis une bonne vingtaine d'années ou 30 ans peut-être, voilà, qui sont des solutions concrètes pour apaiser, voilà, déjà. Mais Apaiser. très souvent, voilà, hier encore, j'étais dans une expertise où il y avait une ligne électrique très haute tension qui passait très proche. Donc, quand je travaillais d'abord sur plan avant d'arriver chez les clients, donc j'avais vu cette ligne-là, je me dis: «Ouh là là, ça doit être compliqué». Effectivement, la cliente m'avait dit: «Oh là là, oui, ça fait 35 ans qu'on est là, c'est compliqué». Donc je pensais qu'effectivement cette ligne, juste à proximité, allait être perturbante. Et en fait, pas du tout. C'était pas ça du tout le problème, c'était d'autres problèmes, mais en tout cas, le sens énergétique, la qualité de la ligne faisait que c'était vraiment pas influent dans cette habitation-là. Hein, donc après, un peu plus bas, Mmh. dans un autre contexte, avec des fils qui sont pas adaptés au volume de la circulation de l'électricité qui passe dedans, voilà, une ligne un peu vétuste. Là, peut-être que ça le sera, mais pour l'instant, c'était vraiment pas ça le problème. Et moi-même, hein, pour l'anecdote, hein, j'habite tout près d'une ligne à très haute tension. Voilà. Donc, je sais qu'il y a des parties de la maison voilà, où on est moins bien, certes, voilà, mais c'était la première chose que j'avais testée avant d'acheter, voilà, mais que c'était acceptable et qu'on pouvait faire avec et que voilà, ça fait 15 ans, Mmh. plus de 15 ans que j'habite là et ça marche bien, ouais. Donc c'est D'ailleurs, des vous solutions. pro vous proposez, si je vous avais connu à l'époque, ah je l'aurais fait, un pré-diagnostic, hein, en plus pour une Alors somme, plutôt modique, voilà, où avant un achat immobilier, pour déterminer quand même les éventuels gros problèmes auxquels la personne va pouvoir être confrontée et pour savoir si ça va pouvoir être résolu ou pas d'ailleurs. Parce qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a certaines choses qui peuvent pas être résolues et on se dit: «Bon, bah, vaut mieux pas acheter». complètement. Alors c'est effectivement une formule que j'avais proposée à mes clients habituels, hein, qui achètent un nouveau bien. Ça leur paraît logique que j'intervienne. Sauf que voilà, le fait que j'ai un planning assez chargé par moment, que si le bien est à l'autre bout de la France, je vais pas forcément venir juste faire un test, donc j'ai trouvé cette astuce-là de, formule à 50 €.
de pré-diagnostic à distance où, avec l'adresse, quelques photos, ça me suffit pour avoir les informations les plus importantes sur le lieu en tant que tel. Donc ça peut être un terrain, ce que j'ai fait ce matin là à 8 heures, un terrain à construire, ou ça peut être déjà une maison existante, ou ça peut être aussi, vous auditeurs, votre maison voilà, actuelle, où vous voulez être rassuré ou avoir déjà un premier son de cloche sur comment ça se comporte. Et donc moi, de façon très distante, voilà, je n'ai pas d'intéressement à la vente, hein, je ne travaille pas au pourcentage des travaux ou quoi que ce soit. Donc, voilà, je donne juste mon avis de tout ce qu'il y a comme problématique et comme point positif. Et après, hein, en fonction du client, en fonction de sa date de naissance peut-être, là, je vais aussi dire, ben, dans cette maison-là, pas forcément, plutôt celle-ci qui serait la deuxième, voilà, où là, il y a, les problématiques sont plus facilement corrigeables que sur la première. Et donc, grâce à ça, donc, ils peuvent signer le compromis avec le sourire en disant, c'est pas un coup de poker. Et des moments, on peut faire aussi des très bonnes affaires de cette façon-là, parce que des lieux qui ne se vendent pas pour des raisons subtiles, il y en a pléthore. Et si dans mon test, je me dis, ben là, c'est pas bon du tout, mais c'est réparable, dans ce cas-là, c'est peut-être un bien que vous pouvez acheter 30% moins cher que, que le prix du marché, parce que, en fait, un bien qui est vraiment bien, enfin, un bien immobilier qui est vraiment agréable, harmonieux et autres, ça ne se vend jamais. Ça se transmet. Voilà. Ou ça n'arrive pas sur le marché de la vente. Voilà, c'est quelque chose qui est tellement fluide qu'il y a le voisin qui dit bah, avant que tu le mettes en vente, c'est bon, c'est fait. Voilà. Donc, en fait, on achète souvent des maisons qui ne sont pas transmises, donc ça veut dire qu'il y a un Il loup. y a des problèmes. Ouais, et souvent, il n'y a pas de grands arbres. Hein. Voilà, c'est très rare de trouver une belle maison, enfin, une maison à vendre où il y a des arbres qui ont beaucoup de charisme. Voilà, souvent, c'est des arbres qui ont été soit abîmés, soit ces petits arbres, là, mais une maison, un domaine qui a des grands arbres, souvent, c'est transmis aussi. Hein. Donc voilà, tout ça, j'essaye de m'arranger pour que ces pré-diagnostics, je le fasse tôt le matin, voilà, et de pouvoir donner une réponse comme ça sous 24 heures, de telle façon que ça soit assez réactif pour après faire voilà, une offre de vente ou de signature compromis. Et c'est vrai que c'est rassurant. Et bien sûr, après, très souvent, ça paraît logique après qu'on confie l'expertise une fois qu'ils ont vraiment signé, où là, je vais aller sur place et on va discuter voilà, de la circulation des énergies, comment ça fonctionne, hein, sur que ce soit la géologie, le feng shui, le chamanisme, l'acupuncture du sol, enfin, voilà, tous les paramètres que je vais mettre en place sur mes plans, et que naturellement, le projet de décoration ou d'agrandissement ou de réagencement du lieu se fasse dans les énergies des personnes qui vont y vivre. Alors, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à nos auditeurs? Parce que, déjà, il y en a qui peut-être qui ne souhaitent pas faire appel à quelqu'un d'extérieur ou qui ne peuvent pas, ou vous êtes vous-même déjà très occupé. Quelqu'un qui aura envie, d'être autonome, et de ressentir par lui-même, quand il va visiter. Quel conseil vous pourrez lui donner? Heu, Attention, là, si tu te sens mal dans telle pièce, vaut mieux éviter. Ce serait quoi? Comment se fait notre ressenti avant de s'investir, de s'engager pour un lieu? C'est un peu comme avec quelqu'un. Et oui, là, si tout le monde savait le faire. Alors, la notion d'intuition et de ressenti, c'est primordial, voilà. Mais est-ce qu'on sait être jugé parti quand on est concerné en amour ou dans un coup de cœur immobilier où là, la notion de ressenti, souvent, elle est noyée sur plein d'autres informations. On voit quelqu'un qui visite une maison pour le premier jour pour un achat, voilà, et ça bouillonne là-haut au niveau cérébral, mais le problème du cerveau, c'est qu'il nous donne plein d'informations qui ne sont pas celles du cœur et du ventre. Donc ça serait effectivement, mon conseil, ça serait dans celui-là d'essayer déjà dans
les chambres, parce que c'est quand même l'endroit où il faudra se régénérer le plus, voilà, de demander à l'agence immobilière ou de pouvoir s'isoler au moins 2, 3, 4 minutes, hein, dans ce lieu, de fermer les yeux et de sentir. Est-ce qu'on est bougé à droite, bougé à gauche? Est-ce qu'on est opprimé? Est-ce qu'on a des pleurs qui arrivent? Voilà. Écouter, non pas ce que nous dit notre cerveau, mais un cœur, ventre. Qu'est-ce qui nous donne comme information? Et ça, ce serait déjà la base, hein. Et ouais, avec ça, on fait déjà beaucoup de choses sur l'interprétation. Après, il y aura plein d'autres choses qui sont plus difficiles à percevoir pour un non-initié, hein. Les perturbations électromagnétiques, à part quand elles sont vraiment très flagrantes, c'est pas évident. Les croisements géopathogènes, là, c'est pareil. Et, ouais, moi, je les vois, je les sens très facilement parce que je fais ça depuis 20 ans et que je pense que j'ai toujours gardé cette qualité d'écoute intérieure. Mais voilà, la base, c'est d'abord, quand on ferme les yeux, qu'est-ce qui se passe en nous? Ça, ce serait le conseil principal. Et c'est ce qu'on peut faire même si on habite déjà dans un lieu. Quand on se demande si on doit y rester. Ça, voilà, sur un lieu existant où on a trop nos substances dedans, c'est pas simple. Moi-même, là, pour le coup, Ouais. je serais très mauvais pour faire une expertise de ma propre maison. Ah oui. Parce que effectivement, c'est moi, donc le lieu, moi, c'est pareil, et donc je peux pas être jugé parti. Donc là, j'ai cette légèreté de dire à mes stagiaires, parce que je forme bien sûr à ce domaine-là, on va peut-être en parler à la fin, de dire, bah, allez-y, c'est un lieu d'expertise, dites-moi mes 4 vérités, parce que j'ai aucun problème pour les entendre. Et effectivement, il y a des choses évidentes que moi je vois pas, parce que je suis trop concerné. Donc je les remercie et pour eux c'est un beau challenge, et puis ils se sentent aussi mis en valeur le fait que, voilà, que je leur fasse confiance par rapport à ça. Et donc vous arrivez à discerner quand même si ce qu'on vous dit, ce qui vient de l'extérieur est juste ou pas? Parce qu'il y a ça aussi, parce qu'on peut. Bien sûr, voilà, c'est évident que, ouais, ça c'est musical, c'est-à-dire que ça sonne juste ou ça sonne faux, hein. J'ai pas forcément l'œil pour trouver si un do est un vrai do, d'autres l'ont, voilà. Moi, mes talents sont de sentir que, oui, ça, ce que je lis dans ce bouquin-là, heu c'est bien, mais pas à 100%. Voilà, ça demande ouais, c'était peut-être valable dans le cas concret qui a servi d'exemple pour créer ce bouquin-là, mais le fait de le généraliser, c'est une bêtise sans nom. Parce que dans le monde du subtil, ça se généralise quasiment jamais. Mmh. C'est très Donc, personnalisé, hein, tout ce qui arrive. et oui, ce qui est valable à une échelle n'est pas valable à une autre. Oui. Et voilà, c'est vrai que c'est délicat. Alors, il y a des grands principes, hein, notamment en feng shui, où on est sur une pensée analogique, où là, c'est effectivement très juste. Et ça m'a permis, grâce à cette logique-là, de passer de l'échelle d'un appartement, d'une étude d'appartement d'une dizaine de mètres carrés, à l'étude d'une ville de 200 000 habitants. Parce qu'il y a des logiques de fonctionnement qui sont juste créées il y a 3000 ans à peu près, par des gens inspirés et qui sont encore d'actualité. Voilà. Mais les petites astuces au quotidien en disant oh j'ai lu que, souvent derrière ça sonne faux. Alors vous parlez, de feng shui. Déjà, bon, on a l'impression que tout le monde sait ce que c'est, mais peut-être pas déjà. Et puis même quand on croit savoir, peut-être qu'on se trompe. C'est quoi le feng shui? Alors moi j'appelle, c'est l'étude de l'épiderme de la Terre.
L'épiderme, vous voyez, hein, c'est ce qui est juste à fleur de peau. Voilà, quand on est content, quand on vit quelque chose, une belle rencontre et autres, ça frissonne, il y a les pattes qui se dressent ou pas, enfin que ça soit positif, négatif, mais en tout cas, ça bouge là-dedans, hein, c'est cette couche, voilà. Et cette couche-là, on l'a partout sur la planète, ce qu'on appelle le Qi, l'énergie vitale, qu'on retrouve dans le Qigong, Tai Chi, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, cette circulation se fait plus ou moins rapidement en fonction de la nature du lieu, de la structuration des pièces ou du terrain, de la région, de plein d'éléments particuliers. Or, quand c'est trop rapide, c'est difficilement assimilable par les êtres humains, les animaux qui y vivent. Quand c'est trop long, ça stagne et ça nourrit pas non plus. Donc, ne nourrit que il va sur un bon tempo, hein. Et ça, c'est assez flagrant parce que ça marche à l'échelle d'une simple carte de visite, comme sur un territoire national. Voilà, donc c'est toute échelle. Vous voyez, il y a cette notion de circulation qui est juste. Et après, il y a des encodages de dire que le courant d'air énergétique qui vient du sud n'a pas le même goût que celui qui vient du nord, et ainsi de suite. Et donc, voilà, on peut tout à fait jouer avec au quotidien. Alors, Alors quand c'est pas feng shui, ça veut dire quoi? Parce que quand on alors, entre dans un lieu, moi je sais que par exemple, quand j'arrive dans mon salon, il y a pas besoin de vous faire venir pour le dire, c'est pas feng shui. Parce que, enfin bon, je vais pas alors, entrer dans les détails, mais ça l'est alors, pas encore, on va dire. Ça veut dire quoi quand c'est pas feng shui? alors, c'est vrai qu'effectivement, les gens très cartésiens qui me disent ouais, c'est quoi ton truc, je leur dis souvent, hein, quand notre bureau est encombré, c'est que c'est encombré dans notre tête et que on va avancer, mais de façon assez brouillonne et que ça va dans tous les sens. Si on passe juste 1 heure à structurer, ranger notre bureau, ça réorganise autrement à l'intérieur de nous. Et dans ce cas-là, ce qu'on aurait mis 8 heures à faire, ben, comme par magie, on mettra qu'1 heure à le faire. Voilà. Parce que ça devient fluide. Ça, c'est pour moi la définition de feng shui, pas feng shui. Après, c'est tellement simple et compliqué à la fois que c'est délicat de trouver la bonne impulsion. Tout est réparable, tout est modifiable, mais par expérience, j'ai pu constater quand même qu'il y avait 2 types de feng shui. Il y a le feng shui dit traditionnel, et pourtant j'aime bien les traditions, mais ce feng shui traditionnel est lié au feng shui des tombes. Parce qu'à l'origine, c'était pour positionner idéalement le tombeau de l'empereur. Et donc, moi, globalement, j'ai plutôt des clients vivants. Voilà, les clients Oui. vivants ne sont pas des très bons payeurs en général. Mais voilà, je trouve que j'ai plus ma place avec les vivants. Et quand je réinterviens sur des lieux qui ont déjà été travaillés par des maîtres feng shui traditionnels, souvent on se retrouve avec des lieux qui ont un bon feng shui soi-disant, mais qui sont des lieux tristes et où on chuchote tellement que c'est monacal comme ambiance, c'est un peu, ouais, ça Ouais, manque quelque chose qui est la vie, voilà. ouais. Et donc, c'est pour ça que je fais très peu ce type d'école, hein, où je passais plutôt sur une école dite moderne, alors que j'ai complètement édulcoré à ma façon, que j'ai réinterprété en fonction des anciennes civilisations gallo-romaines. Donc, il n'y a aucune chinoiserie, il n'y a pas le petit chat qui fait ça, il n'y a pas tout ça. Il n'y a rien qui montre que c'est feng shui. Voilà, on n'est pas dans le gris-gris, hein, ça c'est vraiment pas ma façon de thé. D'autres le font sûrement très bien, mais en tout cas, c'est pas dans ma culture. Voilà. Ce que moi Mmh. j'interviens, c'est vraiment sur la circulation des énergies, sur la libération, sur la reconnexion, sur ci, sur ça. Et mine de rien, ça fonctionne, que ce soit un commerce, que ce soit une carte de visite. Voilà, en le faisant comme ça, ben, ça donne un boost. Voilà. Mmh. Et il n'y a rien qui feng shui dans le sens le crapaud à 3 pattes ou, ou ces petites choses-là. Et voilà, c'est une interprétation de l'énergie, hein, comme certains
pour la voyance, ben, vont utiliser une boule de cristal. Est-ce qu'on voit mieux dans une boule de cristal ou dans une barre de café? Non. Mais c'est une façon d'entrer dans un lieu et donc de celui-là, on comprend après les interactions et effectivement, oui, ce que j'ai pas pu repérer, celles de la géobiologie, l'étude du feng shui ou des flying stars, c'est-à-dire des combinaisons astrales, me permet d'avoir peut-être la même information, mais sur un autre plan avec d'autres méthodes. Donc, tout est assez cohérent. Et après, voilà, c'est juste trouver dans ce diagnostic-là les bonnes solutions pour y remédier sur la bonne gamme de fréquences, comme le piano a différentes gammes, il y a différents ré, Mmh. différents mi, ben, il faut que je repère et que je trouve le remède ou le bon moyen de connexion pour appuyer sur Mmh. le mi de la troisième gamme. Et donc là, pour ça, il faut avoir effectivement une grande boîte à outils où j'ai la bonne Mmh. clé pour agir dessus. Donc là, c'est un champ des possibles, c'est bon. Donc dans un endroit feng shui, quel que soit le feng shui finalement, quand on dit ça, c'est qu'on rentre dans un lieu et voilà, on sent une certaine harmonie, une certaine fluidité. Ça c'est ça Souvent, ça souvent. circule. Après, voilà, il peut y avoir une bonne déco. Donc, avec vos yeux, vous direz: «Oh, c'est feng shui, c'est joli», hein, Mmh. et que derrière, s'il y a une lourdeur oppressante parce que il y a une donnée qui était pas juste. Voilà, si on a une expertise encore il y a quelques jours, voilà, c'était ça. C'est très joli l'intérieur, mais les gens dépressifs, parce que c'est normal, ils dormaient sur une rivière souterraine. Or, dormir sur une rivière souterraine, par expérience, hein, sur les 20 ans d'expérience, c'est des gens qui, assez rapidement, sont sous antidépresseurs parce que cette rivière-là nous liquéfie, nous met les émotions à fleur de peau. On se retrouve dans un phénomène qui est pas agréable. Le sommeil n'est pas reposant, donc on se dit: «Ah bah oui, il a besoin de sommeil, il est pas du matin», voilà. Mais au final, ça Mmh. on s'épuise et au final, on arrive dans ce type de situation. Alors que esthétiquement, c'était une très belle maison, mais moi, j'aurais pas pu dormir là. Et comment on peut faire face à une rivière Alors souterraine? Parce que ça que là, ça on peut pas moi l'enlever, on peut pas la dévier la rivière? Et voilà, moi, quand j'ai appris ça, voilà, mes profs me disaient: «Bah, c'est simple, vous dormez dans la pièce à côté». Donc ça, moi, ma Ah clientèle oui, était à Paris, dormir dans la pièce à côté, souvent, c'était dormir quand même chez son voisin, ce qui était quand même pas très, beh, très oui. quotidien. Donc c'est là que, j'ai réétudié des savoirs traditionnels, que j'ai eu la chance, voilà, d'écouter des vieux rebouteux de campagne, hein, qui avaient 80 ans, hein, qui m'ont dit: «Bah, tiens gamin, toi qui prends la relève, je vais te montrer ce que moi je faisais dans les années 60». Donc, je les remercie, ils m'ont fait découvrir plein de belles choses, mais très souvent, j'ai fait l'inverse de ce qu'ils ont montré parce que les énergies des années 2000 n'étaient pas la même que celles des années 60 et qu'il fallait les réinterpréter, les faire autrement et des moments, c'était juste en les inversant et ça fonctionne maintenant, de cette façon. Donc voilà, je trouve souvent des solutions, voilà, Et dans le cas de la rivière, comment vous faites, par exemple? Il y a une rivière et on peut pas aller dans la pièce à côté parce que la pièce d'à côté est déjà occupée, par exemple, aussi? voilà, bah, il y a des isolants qui peuvent se mettre sous le lit. Il y a moi-même, j'ai créé des, Des matériaux? des matériaux, voilà, ce qu'on appelle des remèdes, voilà, Mmh. qui compilent 7, 8, 10 effets entre la géométrie, la notion du cuivre, la notion de plein de choses et qui, voilà, permet au corps de supporter, voilà, sur un petit champ de 4-5 mètres autour, donc ça veut dire 10 mètres quand même dans son ensemble, de dormir dessus, voilà. Mais Mmh. en Alors général, j'ai toujours trouvé une solution dans un lieu. Il y a qu'une fois, peut-être 2 fois peut-être, où effectivement j'ai dit aux gens, ils étaient juste colocataires, de dire: «Voilà, vous avez des enfants en bas âge, il y a quand même, la ligne à très haute tension qui il faut lever les yeux pour la voir depuis chez vous. On la voyait mmh. depuis les Velux. Oui, ouais, si vous êtes locataire, allez plus loin». Bon sinon, dans l'ensemble, j'ai toujours trouvé des astuces parce que la vie est ainsi faite que, quand on a une vision globale, voilà,
avec le plan que j'ai fait, avec tous mes paramètres dessinés dessus, les croisements, les pollutions, les compteurs électriques, ben, c'est logique, regardez, hop, on va mettre le lit comme ça, et puis là, ici, effectivement, il y aura un peu d'eau qui va passer, mais au niveau des doigts de pied, c'est pas trop gênant, mais au moins le reste du corps, il sera pas dessus, et ça tombe bien, parce que là, vous serez dans une meilleure direction, et puis au niveau de la porte, en fait, ça va très bien se passer, parce que si vous l'ouvrez, le lit sera là, bon, au lieu d'être en face, mais ça sera plus simple, et voilà, il y a toujours une logique qui fait que on va améliorer. Après, ça peut être aussi Mmh. sur les couleurs de dans la décoration, Ah ça. oui, la couleur aussi, oui. On va Les remettre formes. la personne dans des dispositions qui vont être comme, on va dire, comme un poisson dans l'eau, si c'est quelqu'un qui est dans son élément eau, mais quelqu'un qui sera dans le végétal, qui sera dans l'élément bois en fonction de sa date de naissance, si on le met dans du rouge, il sera pas bien, hein. C'est Mmh. tellement évident que, ouais, qu'un décorateur, hein, je forme quand même quelques architectes et quelques décorateurs, qui sont un peu plus sensibles que la moyenne, à ne pas faire une décoration dite à la mode pour eux, mais qu'ils se mettent dans la peau des gens qui vont vivre dans ce lieu et qui vont s'adapter à leur logique à eux, hein. Est-ce qu'ils ont besoin d'eau? Est-ce qu'ils ont besoin de terre? Est-ce qu'ils ont besoin de ça? En fonction de ce que le lieu a besoin aussi, et dans ce cas-là, ils vont faire un projet qui sera adapté, et encore une fois, c'est extrêmement rentable de faire comme ça, parce que si c'est juste, le projet, il est validé du premier coup par les clients, au lieu de faire 3-4 allers-retours parce que le projet, «Ah, on va réfléchir, oh, je suis pas sûr, ah, ça me plaît, mais pas tout à fait». Enfin, ouais, les clients, ils ont de l'intuition, donc si on fait un projet qui est juste pour eux, ben, c'est validé, c'est parce que ça fait bingo en eux, ça ouvre Mmh. leur cœur, et ils acceptent le projet, et tout le monde est content. Alors, en parlant de clients, ça me fait penser à une phrase, que vous m'avez dite ou écrite. Quand vous avez un client en ligne, dès les dès les premières secondes, c'est ça, hein? Ou minutes, Voilà, vous savez où sont les toilettes chez eux. Non, mais de fou, hein. c'est-à-dire, parce que là, Ouais. ça m'interpelle. Ça, c'est effectivement, c'est bon, c'est l'expérience, hein, qui parle un peu, mais c'est une telle caricature. Voilà, on oublie de dire l'importance de l'influence d'un lieu sur ce qu'on vit au quotidien et notre comportement au quotidien. C'est beaucoup plus ce qu'on Mmh. peut l'imaginer, et notamment dans la circulation des énergies. Voilà, donc il y a l'information qui rentre des ports d'entrée, qui circule, et voilà, on a des toilettes, on a des douches, hein, qui sont les 2 zones d'évacuation où l'énergie ne va pas se contenir et nourrir ses habitants, mais ils vont fuir tout le temps. C'est voilà, c'est un effet de, l'énergie part, donc le client, au début, va mettre son propre carburant pour venir essayer d'atténuer le fait qu'il y ait une perte d'énergie dans ce domaine, et au bout d'un moment, bien sûr, il s'épuise et il subit cette fuite d'énergie. Or, cette fuite d'énergie-là, en fonction de où elle est placée dans la maison, si elle est placée au nord, à l'est, à l'ouest, au sud, voilà, ça va faire que dans le comportement, et donc dans le discours de la personne, on va sentir là où ça pêche, soit parce qu'il va Pardon, être excusez-moi. menacé de quelque chose. Donc est-ce qu'il sera très dans l'argent, combien ça coûte? Voilà, avant de me dire quelle est la problématique, c'est, combien ça va coûter tout ça? Hein. Mmh. D'autres vont être dans «Ah bah oui, je voudrais bien, mais qu'est-ce que diront mes voisins?» et ainsi de suite, donc d'être dans cette notion de notoriété un peu compliquée. D'autres me disent, «Depuis que j'habite ici, étrangement, ça fait 8 ans et j'ai encore des cartons de déménagement que j'ai toujours pas fait. Les ampoules sont toujours nues, j'arrive pas à concrétiser». Voilà, il y a un problème de concrétisation. Ou il y a des maisons, et ça les agences immobilières le disent vraiment très souvent, voilà, il y a des maisons où les gens, bizarrement, tous les 2 ans, ils perdent leur travail, donc elle est revendue à quelqu'un d'autre qui achète, et qui 2 ans après, la maison est de nouveau en vente, toujours pour la même cause de perte de travail. Donc voilà, il y a des logiques comme ça, et donc moi, rien qu'au téléphone,
Je dis: «Ah ouais, ouais, c'est perte de valeur ou ces effets de, j'ai l'impression d'avoir l'argent qui fuit entre les doigts», donc je me dis: «Ah, les toilettes doivent être au sud-est, problème de carrière, les toilettes sont au nord, problème de concrétisation des projets qui ont vraiment beaucoup de mal. On a, souvent les, salles de bain ou toilettes qui est à l'ouest», enfin, des grandes logiques. Donc des moments, voilà, quand je vois que la personne est capable d'entendre, je lui dis: «Bah, vous verrez quand je viendrai, je pense que vos toilettes sont là», et très souvent, ils savent pas, on dit: «Ah bah, le sud est par là», mais ils en savent pas beaucoup plus, voilà. Mais quand j'arrive, je fais les plans, je trace et tac, ah ben oui, je te l'avais dit, hein, et c'est arrivé 1000 fois que Ouais. mon intuition était bonne par rapport à ça, ouais. Et il y a un emplacement idéal pour les toilettes alors ou pas? Ou c'est vraiment en fonction de la personne encore une fois? C'est pas il y a pas de règle absolue? C'est voilà, il y a pas d'emplacement idéal, voilà, pour des traités, ils auront pas les mêmes, problématiques avec la notion de carrière que si c'est un jeune couple qui démarre dans la vie. Donc, vous voyez, une personne à l'autre va vivre différemment le même lieu. Mais en tous les cas, voilà, on essaye d'éviter de les avoir dans les extrémités, c'est-à-dire, dans les coins de pièces où là l'énergie, enfin les coins de maison ou appartement, où là l'énergie est particulièrement dense parce que là l'énergie feng shui donc va rebondir, et donc là ça va être la zone où elle ne peut pas revenir, nourrir les gens qui Mmh. sont dedans. Alors bien sûr qu'il faut des toilettes chez soi, hein. Je dis surtout C'est pas ça. qu'il faut plus de toilettes ou passer aux toilettes Ouais. sèches. Non, 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 bien sûr qu'il y a des solutions qui existent, voilà. Donc, si Parce que vous s'ils sont hésitez, déjà là, moi les miens, ils sont dans un coin, hein. voilà. Mais si chez vos amis, vous avez déjà vu des micro-miroirs en bas des portes, vous pouvez parler de moi, c'est que je suis intervenu parce que souvent, c'est la seule chose visible d'une expertise chez moi, c'est effectivement des micro-miroirs que je mets d'une certaine façon en bas des portes, qui viennent faire des barrages énergétiques, qui voient un mur de parpaing, qui fait que l'énergie ne peut pas rentrer. Bien sûr, les gens peuvent quand même pratiquer leur se soulager, hein, Leur heureusement. évacuation. Mais par contre, l'énergie ne pouvant pas rentrer dans cette pièce-là, fait qu'il y a pas de fuite d'énergie et donc la situation change du tout au tout dans la foulée. Ah, bah ça Donc alors. voilà, ça fait partie aussi des choses concrètes où on voit tout de suite une différence. C'est que des moments, j'interviens, sur un coup de fil de madame en disant: «Je vais pas trop en parler à mon mari, il est, charcutier traiteur, il est pas très, très là-dedans, voilà, donc venez pendant qu'il travaille», voilà, et donc moi je fais mes choses et notamment ces petits miroirs-là, mais globalement, il y a rien de visible, voilà, les pierres que j'ai enterrées dans la pelouse, j'ai fait des beaux petits carrés pour enlever le gazon, j'ai mis la pierre, j'ai remis, voilà, et donc voilà, personne sait que je suis intervenu, et je me souviens d'un cas où cette dame-là, elle m'avait rappelé 3 semaines après en disant: «C'est incroyable, ça fait 25 ans qu'on vit ici. C'est la première fois que mon mari hier soir m'a demandé: "Est-ce qu'on pourrait inviter mes copains à la maison?"» Parce que jusqu'à présent, il Mmh. venait jamais. Ah, il était toujours, chasse, pêche, il voyait ses amis à l'extérieur, mais en 25 ans, il n'avait jamais eu envie d'inviter les gens ici. Et la première Mmh. fois, alors qu'il ne sait toujours pas que je suis intervenu, mais uniquement dû à des petits miroirs bien placés qui fait que le secteur qui correspond à l'homme était mieux valorisé que ce qu'elle était, au début, parce qu'il avait comme valorisation les toilettes, et donc forcément que ça correspond pas à des choses très motivantes, donc il était plutôt, ailleurs que chez lui. Alors est-ce qu'il est arrivé quand même que ça fonctionne pas, d'agir? Que ça fonctionne pas, voire même, est-ce qu'il vous est arrivé de vous tromper dans certains diagnostics, comment ça se passe? Bon, je pense qu'avec le temps, vous vous trompez de moins en moins, par exemple, aussi, avec l'expérience, expertise dont Ouais, mais alors à quelles erreurs on peut être confronté? voilà, il y a plein d'éléments qu'on ne maîtrise pas. C'est que, est-ce que les habitants, veulent aller mieux? Ouais. Déjà. Déjà, ça, c'est la base. Ouais. Est-ce qu'ils ont suffisamment de courage, pour, changer leur façon d'être, de ne plus être dans la plainte ou être Mmh. ouais, c'est parce que si toujours été dorlotés parce qu'ils vont mal,
c'est leur mécanisme, souvent d'enfant, souvent d'encore peut-être avant, voilà. Et si moi je leur mets dans un contexte qui vont bien, ils vont tout faire pour saboter mon travail parce que ça correspond plus à, ce que Leur zone de l'image confort. des autres et Mmh. voilà et changer de braquet, changer d'énergie, changer de logique, bah, tout le monde n'est pas prêt. Tout le monde n'est pas prêt, surtout les personnes très âgées, hein. Je suis déjà intervenu effectivement sur des personnes de 90 ans. Ils aiment pas le changement parce qu'effectivement, ça les rassure, voilà, même s'ils dormaient pas bien, beh, c'est leur façon de faire et alors des moments, ouais, j'ai eu comme ça, je me souviens d'une petite mamie qui m'a téléphoné en disant, 1 mois après: «Oui, depuis que vous êtes intervenu, ça va pas, je me réveille très tôt le matin, et puis mon chien, je l'entends plus». Je dis: «Ah bon? Bon, bon, peut-être trompé, hein, comme vous disiez, ouais». Mmh. Je dis: «Alors vous vous réveillez à quelle heure le matin? 4 heures, 3 heures?» Il me dit: «Oh non, 7 heures, mais avant c'était 9 heures, 9h30, voire peut-être 10 heures». Je dis: «Bon, bah, et 7 heures, OK, oui, mais est-ce que vous êtes fatigué le matin?» «Oh non, 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 je passe l'aspirateur, je suis en pleine forme, voilà». Je dis: «Bah, alors où est le problème?» «Ah oui, c'est vrai, oui, non, c'est vrai que maintenant que vous le dites, oui, c'est un peu différent. Mais mon chien quand même, c'est quand même étonnant, mon teckel là, je l'entends plus alors qu'effectivement il était hargneux tout le temps, il aboyait à la manche du matin au soir». Je dis: «Oui, mais il est malade ou?» «Non, non, il est là dans son panier, mais il me paraît bizarre, il est calme». Alors que ça fait 15 ans qu'il est enfin ou pas 15 ans, je sais pas Oui. quel âge il avait cette bête-là, mais en tout cas, j'aurais pas tendu mon doigt, tellement je sentais qu'il était en colère. Forcément, il captait toute la Mmh. négativité, non. Voilà, là, c'est un cas de dire, c'est négatif parce que voilà, ça a trop changé les choses. Donc effectivement, des moments, je suis allé trop loin, hein, dans la montée d'énergie, hein. Ça m'est arrivé de vouloir être trop ambitieux sur quel niveau vibratoire était capable d'accepter ses habitants. Mmh. Et effectivement, le fait d'avoir mis trop, c'est devenu de, l'agitation et une sorte d'agitation négative qui deviennent de l'excitation et qu'ils ont pas réussi à canaliser alors que j'avais cru comprendre qu'ils avaient cette capacité-là, voilà. Donc effectivement, je suis allé trop loin et effectivement, ça se bagarrait, ainsi de suite, voilà. Donc ça, à distance, je baisse le curseur, c'est voilà et puis Mmh. c'est résolu, voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai eu là dernièrement comme autre cas? Oui, parce que je fais toujours, voilà, mon pré-diagnostic, je le fais avant d'arriver, la Mmh. veille, comme ça je sais quoi mettre comme remède dans ma voiture. Enfin voilà, je suis assez structuré quand même, malgré que ça soit dans le subtil et je suis arrivé dans un lieu, voilà, je savais ce qu'il y avait à faire, je fais le job, voilà, très bien et d'un coup, bah, alors que je faisais vraiment autre chose au niveau de projet de décoration, d'architecture, je suis sollicité par des cris d'enfants. Mmh. D'une d'un enfant qui pleure, mais qui me demande de l'aide. Et je me retourne, ma cliente était même pas là, elle était repartie à ce moment-là. Ah oui. Et donc voilà, on était sur la présence vraiment d'une âme en errance, voilà. Mmh. Et là, elle était, vraiment capable de, que je Ça me l'entende et qu'elle me sollicite et qu'elle des s'accroche à frissons. moi et ainsi de suite. Donc Mmh. voilà. Et là, je comprends pas parce qu'effectivement, dans mon protocole, je l'avais pas perçu dans mon pré-diagnostic. Quand on a fait le tour de la pièce ensemble, elle était pas là, pour moi, elle était pas là, et Mmh. donc là, j'ai été surpris et malmené et donc bien sûr, je l'ai pris en charge, je l'ai rassuré, voilà, je l'ai fait monter. J'en ai parlé à la cliente en disant: «Bah, voilà, il y a eu ça qui est arrivé Mmh. et sûrement les anciens propriétaires», parce que c'est une maison qui venait d'acheter ou dans le voisinage et puis bon, il y a eu ça, mais ça me paraissait quand même très étrange et puis moi, j'étais pas à l'aise par rapport à ça et là, je l'ai revu là, 1 mois après et il m'a dit: «Ben, en fait, oui, j'ai eu l'info après, c'était ma grande sœur décédée à l'âge de 15 jours, hein et ma mère, ouais, 50 ans Mmh. après, était toujours à ressasser ça et moi, j'ai toujours été la remplaçante de la petite sœur décédée Mmh. et donc, le fait d'avoir fait le job alors que je ne savais pas c'était ça et pourquoi j'ai trouvé que c'était une petite fille alors que un bébé, ça aurait pu être autre chose, voilà, mais en tout cas, c'est Mmh. ça.
Et ce qui était génial là ici dans ce qu'elle m'a expliqué, c'était hier après-midi justement, c'est qu'en fait, la maman en question qui sait pas que je suis intervenu chez sa fille, qui est pas du tout là-dedans parce que famille vraiment très cartésien, agriculteur et autres. Mmh. Mmh, le lendemain de mon intervention où j'ai fait monter cette âme, elle était surexcitée, elle avait de l'énergie pour 2 qu'elle disait. Étrange quand même. Marrant. Et là maintenant, voilà, 3 semaines après, là, elle est elle paraît très calme, voilà, très apaisée, alors qu'elle sait toujours pas, que je suis intervenu, ce que j'ai fait, voilà. Donc, Mmh. j'interviens parce que voilà, ça me paraît juste d'intervenir et ça, voilà, sur une maison, c'est gérable, mais ma subtilité aussi, là où je travaille à l'échelle de territoire, c'est que je peux être amené et au niveau des communes notamment, si ça autour de vous, vous pouvez en parler largement, c'est que sur, voilà des villes anciennes, des villes où il y a des fortifications, voilà, il peut y avoir comme ça une mission confiée par les municipalités, les associations locales et pour travailler non plus maison par maison parce que ça devient du bricolage, travailler de cette façon-là, alors qu'on pourrait travailler à l'échelle de toute une zone de bataille ou zone où il y a quelque chose qui a gangréné, qui a été bloqué et bingo, là, dans ce cas-là, on libère non plus famille par famille, mais on travaille sur, on va dire, 2 000 personnes à la fois et donc là, je pense que c'est comme ça qu'il va falloir qu'on travaille, maintenant, nous les énergéticiens, et pas faire juste du cas par cas parce que la société elle va mal, on a tous besoin d'aller mieux, d'être reconnectés à l'énergie du Verseau et non plus dans ce monde-là qui est l'énergie du poisson qui s'effrite un peu et on voit qu'on est au bout du rouleau là. Donc Mmh. voilà, travailler à une autre échelle, à l'échelle de territoire, voilà, ça c'est des missions qui me plaisent et ouais, qui sont porteuses. Donc vous avez déjà travaillé d'ailleurs pour des municipalités? Tout à fait, voilà, c'est ça. J'ai eu cette chance-là, vraiment par hasard, on va dire, que le hasard étant toujours bien fait au bon endroit, voilà. Mais effectivement, oui, ça s'est fait vraiment crescendo, petit à petit, rencontre après rencontre. Voilà, a pu travailler à l'échelle d'un grand hypermarché. De cet hypermarché-là, après, voilà, ils ont vu que, bah, ça mine de rien, ça avait bien amélioré la fréquentation. Donc, tac, ils en ont parlé à d'autres personnes où je suis intervenu à l'échelle d'un projet de lotissement, mais un lotissement de 2000 habitations quand même, c'était pas non plus un petit lotissement. Et effectivement, ils ont trouvé que ça leur facilitait la vie aux urbanistes et architectes parce que de leur donnait une trame, en fonction de ces énergies-là, donc ils n'avaient plus qu'à suivre. Donc, quelque part, c'était pas mal. Donc, je pensais qu'effectivement, ça allait rentrer grâce à ça au fur et à mesure dans les mœurs. C'est pas encore le moment, voilà, il fallait peut-être des moments 30 ou 20 ans d'écart, et après, bien sûr, ouais, je suis intervenu au niveau des communes, des petites communes, et puis après les communes avec des passifs un peu plus lourds, voilà, qui m'ont demandé, alors de façon officielle, mais au niveau voilà, pour que ça passe au niveau du conseil des élus, voilà, on a trouvé des mots où il n'y avait pas ce côté ésotérique de la chose, voilà, donc en tant qu'architecte, voilà, je faisais des études d'impact, des études, des missions, et donc ça c'était tout à fait entendable, jusqu'à finir sur une ville entière où là, le sénateur-maire m'a téléphoné un jour en disant, ben voilà, ma ville a tellement pas de bol que je voudrais que vous interveniez. Voilà, on dira les choses, voilà, on va pas les cacher, voilà, ça sera officiel et puis et vous allez intervenir et vous allez me dire comment on peut améliorer les choses. Voilà et donc là, j'ai vraiment fait un gros travail parce que c'était un cas quelque part unique de travailler à l'échelle de 200 000 habitants et en réétudiant l'histoire dans les archives, comment la structuration, la croissance urbaine s'est faite, j'ai compris des logiques par analogie avec le feng shui et qui correspondaient à ce que la ville vit aujourd'hui, avec les zones bloquées, à correspondre à quel méridien uniquement en étudiant l'urbanisation de la ville. Et tous les ans, en général, on travaillait au niveau du solstice d'été qui correspond au moment de la fête de la musique. Donc le hasard fait Mmh. des choses. Donc
pour le coup, je travaillais pas seul. Je sollicitais les thérapeutes et les gens qui étaient aussi dans le subtil, dans l'énergétique de cette ville-là, voilà, parce que c'était aussi une façon de les impliquer. Et comme ça, on travaillait comme ça, chaque année sur un des chakras de la ville. Et donc, le fait qu'on soit une dizaine avec des tambours chamans, avec des choses, ben, ça passait complètement inaperçu dans cette fête de la musique. Et il y avait plein d'autres gens qui participaient en disant, ben voilà, c'est une animation comme une autre. Mais on l'a fait de façon très, très officielle. Et plusieurs fois, oui, le maire m'a tapé dans le dos en disant, super, vraiment, ça a changé. Certains quartiers où il n'y avait jamais eu aucun commerce, tac, il y a des commerces qui se sont créés, et dynamiques qui se sont structurées alors que c'était bloqué, c'était saturé. On le voyait même à la forme des arbres qu'il y avait quelque chose qui bloquait au-dessus. Et donc, voilà, on a libéré, libéré, libéré. Alors, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Après, il y a eu un changement de bord politique qui a fait qu'on n'est pas allé au bout du processus, hélas. Donc peut-être qu'avec les nouvelles élections, il va y avoir de nouveau une nouvelle équipe qui sera plus ouverte que celle intermédiaire, et donc on pourra relancer de nouveau. Mais en tout cas, il y a encore l'équipe des gens du subtil sur place qui attendent que ça, qu'on aille jusqu'au bout du processus. Et c'était présenté comment alors aux habitants? Alors, Comment c'était présenté? les habitants n'ont pas forcément su. Je parlais au niveau du conseil municipal, où il y a Mmh. l'opposition, la gouvernance avec le bord politique. Voilà. C'est plutôt fait comme ça en interne. Voilà. Après, les habitants, voilà, ils en ont parlé entre eux. Hein. C'était plutôt le bouche à oreille après qui a fonctionné. Mais il n'y a pas eu, effectivement, on n'a pas été jusqu'à Oui, lancer médiatisé, la presse locale, communiqué. voilà, pour Mmh. médiatiser. Parce que ça valait pas. Ouais, l'idée, c'est le résultat. C'était pas du tout une com, hein, Oui, pour cette logique-là. Donc tout ce que j'ai installé, ça a été des choses qui ont été enterrées. Voilà, on n'est pas sur du gling-gling business, mmh, voilà, du grand obélisque qui serait oui, au milieu de la place, pour dire: «Moi, monsieur le maire, ouais. j'ai harmonisé votre ville». Il était vraiment dans une belle démarche, cet homme-là, ouais. Et il n'y a pas besoin donc du consentement de chacun? Quand vous dites qu'au lieu de travailler par foyer, on peut travailler sur des quartiers, voire même, des territoires entiers, il n'y a pas besoin du consentement donc de chaque habitant pour faire ça? Mmh, ça c'est f Non, il y a pas du on n'agit pas sur le libre arbitre de chacun, là, ici. On agit sur la libération d'émotions qui va faire que ça ouvre un champ des possibles. C'est comme si qu'on avait un couvercle sur ces quartiers-là en question, voilà. Mmh. Je libère, et c'était a priori juste, hein, parce qu'il y a eu des événements incroyables qui se sont faits, hein, notamment on avait créé un trou pour que 2 heures après manger, on puisse installer un remède caché, une sorte de menhir caché. Et au moment où on a décidé d'y aller, il y a un éclair, d'orage d'été qui a tapé. On s'est tous projetés en arrière Mmh. parce que c'était à 10 mètres de nous. Et après une grosse pluie qui a libéré beaucoup les émotions qu'on devait libérer, ça s'est fait par la nature. Et après un grand ciel bleu et un arc-en-ciel au moment où on a commencé la cérémonie. Donc là, on s'est dit: «Bon, on est juste», ouais. Et donc pour revenir à cette notion de libre arbitre, voilà, ce qui était juste à faire, c'est que ça ouvre une respiration, un champ des possibles bien plus important pour certains que pour d'autres, voilà, mais en tout cas, c'est un champ des possibles. Si après la personne veut garder cette, lourdeur qu'il avait, au niveau de son habitat, il va mettre ce qu'il faut en place. C'est-à-dire qu'il va racheter un fauteuil, qui est dans une brocante, où il y aura eu l'incrustation de la personne qui a souffert ou façon Tati Daniel dessus, et il va rajouter ça pour recréer ce qu'il avait l'habitude d'avoir. Ou il va déménager dans une autre ville pour se Mmh. mettre dans une situation aussi compliquée parce que c'était son libre arbitre, voilà. Mais voilà, le champ des possibles, non, je pense qu'on a fait était relativement juste.
Ça a Mmh. peut-être créé quelques jalousies peut-être, voilà, mais dans l'ensemble, c'était juste. C'est vrai que ce que vous me dites, on va peut-être pas avoir le temps de développer, mais ça permet de se dire que si on peut agir comme ça sur la matière par, une action conjointe énergétique avec une volonté d'harmonisation, l'inverse peut exister aussi. Donc il y a peut-être des personnes Mmh. qui mettent en œuvre certaines choses qui vont hein, dans l'autre sens. Complètement, ouais, 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 là, effectivement, oui, c'est la nature humaine, voilà, de notre société où on est dans la jalousie, on est dans l'ego, on est dans le pouvoir et effectivement, voilà, c'est le bien-être de l'autre et l'épanouissement de l'autre, c'est pas forcément toujours, ce qui est mis en avant, hélas, voilà et donc ce qui est très surprenant, c'est qu'effectivement ces jalousies, avec les énergies très denses qu'on peut avoir, depuis, 5 ou 10 ans, fait que ça rien que des jalousies ou des conflits de vengeance prennent des proportions importantes sur les personnes, les lieux, les élevages, et ainsi de suite et donc ça, effectivement, c'est encore d'actualité aujourd'hui. J'espère que, à un moment donné, on passera à autre chose dans notre société, mais voilà, c'est la nature même. Donc, on parle encore de magie noire, on parle encore de vampirisme, d'éléments comme ça, et c'est vraiment concret, quoi. Mmh mh. Ça a vraiment des incidences énorme sur, la mortalité des animaux, sur, les tracteurs qui tombent en panne ou sur, des commerces qui ferment, hein, uniquement parce que, le champ des possibles, l'énergie dans sa elle devient de plus en plus concrète, hein. Je le vois dans mes formations, ce qui demandait 2 jours pour qu'un débutant puisse capter la matière, énergie. Là, en un quart d'heure, il l'a déjà capté. Donc les énergies tendances, voilà, ça va Mmh. dans les 2 sens, en positif et voilà, pour ceux qui sont mal branchés, dans l'autre sens, même si on croit être mal branché, des moments, bah, voilà, on est on va même prendre le premier, hein. Peut-être que, voilà, j'ai mon ego, des moments, ma volonté de vouloir faire bien, mais je fais trop ou je fais pas dans le bon tempo parce que, voilà, Mmh. la passion de ce que je peux offrir ou «Oh, c'est dommage parce que, le potentiel est là». Bah, non, non, j'ai pas le droit d'agir donc voilà, volontairement, Mmh. je téléphone jamais mais c'est jamais moi qui appelle les clients, donc c'est à eux de m'appeler, donc ça crée des quiproquos parce qu'ils pensent que c'est l'inverse, mais voilà, Mmh. j'essaie de rester dans une éthique, voilà, mais bon, comme tout le monde, j'ai mes parts aussi faiblesses et d'ombre. Il y a des moyens, aussi après de se protéger soi, C'est heu ça. et est-ce qu'une personne qui va envoyer, là je parle vraiment de celles qui le font de manière, consciente, hein, et volontaire, heu, des choses mauvaises, que ce soit seul ou en groupe, par peut-être même, le fait de planter, des leurs propres, heu, remèdes, hein, qui vont dans le sens mauvais. Est-ce que quand même, il y a une loi dans l'énergétique qui fait qu'un jour, de toute façon, il y a un retour de manivelle? C'est évident. Voilà. Mais sauf que la temporalité n'est pas celle qu'on croit. On pense que ça va arriver la semaine d'après, quand on dit on crache en l'air, à un moment donné, ça nous retombe dessus, voilà. Mais, c'est pas dans l'année, dans les 6 mois, des moments, c'est dans 2, 3 incarnations futures. Donc le temps Ah d'attente, il oui, peut être un peu long pour celui qui oui, subit. Voilà. Donc, je d'accord. compte plus là-dessus maintenant pour aider mes clients. J'essaie de les aider dans la temporalité de ici et maintenant, parce que voilà, Mmh. quand il y a 3 vaches qui meurent en 2 jours, c'est il est temps d'agir. On laisse pas agir. Le destin faire le nécessaire. Mmh Ouais, mh. il faut être un peu plus réactif que ça. Alors, il y avait quand même une question que je voulais vous poser. Pour résumer un petit peu, votre activité et le message que vous transmettez à travers votre activité,
On peut la voir sur votre site, cette phrase. Dis-moi où tu habites et je te dirai qui tu es. Alors que ce soit donc la maison, l'appartement ou même la ville, la commune, le village, le hameau. Ouais, non, c'est tellement évident, hein. Voilà, et c'est très feng shui, hein, ça, on apprend ça en cours, les premières années de formation. C'est voilà, rien que la carte de France, on sait dire, oui, en fonction de où on habite dans la France, on a un rapport à l'argent qui est différent que dans le nord que dans le sud. Sud-est, c'est très argent. Qui est très famille, c'est le Jura, l'Alsace et ainsi de suite. Le Nord avec les métiers du travail et les corons et tout ce qu'il y avait comme priorité au travail à une époque. Et de l'autre côté, le côté convivial du Sud-Ouest, Bretagne. Voilà, ça correspond vraiment à des logiques de fonctionnement qui nous dépasse, effectivement, et qu'on intègre dans notre choix de vie en décidant de vivre dans telle partie de la France, si on reste à l'échelle France, mais on pourrait faire ça à l'échelle monde. Et après, comment on choisit le lieu. Voilà. Dans mes conférences, j'aime à dire en introduction, avec un peu de boutade quand même, et qui donne un petit peu un poil à gratter, c'est Mmh. que l'architecte qui dessine une maison, si lui n'est pas dans son axe, il n'est pas apaisé, qui n'est pas bien dans son couple et dans son quotidien, Mmh. il va dessiner des maisons avec des formes tordues ou avec un secteur qui correspond à la femme, qui va mettre dans le placard, qui va mettre dans le garage, qui va le mettre à l'extérieur de la maison, parce que le quotidien, sa femme l'embête, ou enfin voilà, ils sont en conflit de divorce. Mais le problème, c'est que pendant 20 ans, les gens qui vont vivre dans cette maison-là vont subir ce type de programmation du plan de l'architecte. C'est énorme, rien que ça déjà comme influence. Mmh. Donc après, voilà, on a quand même le libre arbitre de choisir quel architecte. Est-ce que choisir quelqu'un qui correspond à nos valeurs ou qui a une notoriété qui fait que voilà, on va vivre dans la notoriété de l'autre, pas forcément très harmonieuse, mais bon, voilà, c'est un choix. Et après, on a cette notion de dire, aujourd'hui, c'était utile les 10 dernières années, mais aujourd'hui, je décide de déménager pour donner une autre impulsion. Et donc, je vais choisir un lieu qui aura ce type de stimulant pour les années suivantes, par Mmh. exemple. Ou faire appel à moi ou un de mes confrères, voilà, qui a cette capacité de transformer un lieu et restimuler là où c'est pas stimulé, ou changer la priorité des choses et ainsi de suite. Voilà, rien que la façon dont on rentre dans la maison, maison traditionnelle, surtout dans les fermes, il y a en général 2 portes, hein, et c'est très rigolo de voir qui utilise quelle porte, parce que ça correspond aussi au carburant qu'on choisit d'avoir ou pas, hein. Et ça, c'est compliqué en ville, notamment quand c'est dans un immeuble où on passe dans des locaux à poubelle avant d'arriver chez soi, où on rentre dans la cave parce qu'on garde la voiture dans le parking et qu'après on monte et donc l'énergie s'est perdue en chemin. Enfin voilà, il y a plein d'éléments où on n'a pas naturellement le carburant. Donc on est obligé, nous, thérapeutes, des lieux, de donner un carburant, pas artificiel, mais en tout cas boosté de façon subtile, mais avec des remèdes concrets, hein, pour que les habitants aient un carburant quand même au quotidien et qu'ils se retrouvent pas à être complètement lessivés Mmh. par un lieu qui théoriquement les nourrit, mais qui, la majorité du temps, les épuise. Donc n'oublions pas finalement que les lieux ont un impact sur nous et que nous-mêmes avons un impact sur les lieux. On est Complètement. Ouais, mais interactifs. voilà, mais on a un impact sur les lieux de notre personnage quand on a aménagé, ou quand la dernière décoration qu'on a faite. C'est ça le problème, c'est qu'en fait le lieu est un livre à ciel ouvert. Je vois, si on me demande, voilà, en regardant le lieu avec mes plans, je sais beaucoup de choses sur le schéma de fonctionnement de la personne
au moment où la déco a été mise. Pourquoi ils ont mis cette plante-là, ici, le choix des couleurs de ce coin-là, pourquoi la représentation est là et à quelle hauteur elle est, pourquoi les travaux n'ont pas été faits de réparation là, tout se voit. Voilà. Mais souvent, c'est nous au moment de la décoration d'avant. Donc, c'est des moments, ça a quelques mois, et dans certaines maisons, ça a quelques décennies. Hein. Et Et ça on peut continue à être nourri par cette information-là. Et qui ne nous correspond plus parfois. ben oui, sauf Mmh. qu'on ne sait pas pourquoi et on n'a pas l'intuition de prendre un pot de peinture pour transformer quelque chose qu'on avait fait à l'époque avec les énergies qu'on avait à ce moment-là. Et je me souviens d'un cas de figure qui était flagrant où une personne qui n'arrivait pas à se remettre en couple. Hein. Mmh. Donc voilà, elle ne comprenait pas pourquoi. Et donc je suis arrivé chez elle et je vois le secteur qui correspondait au couple qui était peint, mais vraiment on sentait avec beaucoup de négligence dans la pire des couleurs pour cibler le lieu. Donc là, je lui demande, je dis, l'appartement est très bien partout, et là, pourquoi ici c'est si Mmh. ouais, mis dans tous les sens, et pourquoi cette couleur? Il dit: «Ah oui, c'est vrai, oui, j'ai mis ça il y a 6-7 ans, hein, juste à la séparation quand mon compagnon est parti, d'une nuit comme ça, par révolte. Voilà, j'ai repeint, voilà, dans la nuit». Voilà. Et c'était effectivement avec cette énergie de cette blessure, hein, sauf qu'elle n'avait pas pris le temps de la réparer depuis. Et après elle a repeint et elle a trouvé quelqu'un? Alors, c'est ça, ouais, la fin de mon histoire, c'est C'est ça? qu'effectivement, quelques jours, le week-end d'après ma visite, elle a pris son joli pinceau et elle a tout remis à sa place. Et effectivement, dans les 2 mois, elle a trouvé quelqu'un, oui. Ah bah, dis donc. Moi, ma dernière question, même si j'en ai plein d'autres, hein, mais voilà, le temps est limité. Est-ce que parce que là, on parle des territoires de sa maison, de sa commune, de son pays, bon. Mais si on parle de la planète Terre, ce grand territoire, est-ce que vous pensez que si on s'y mettait à plusieurs, en même temps, en envoyant, certaines énergies, on pourrait aussi réharmoniser la Terre ou c'est une échelle trop grande? Parce que là, en pleine période de conflit, à l'heure où on vous parle, on se demande si on n'est pas en train d'entrer en 3e guerre mondiale là, donc est-ce Ouais, oui, là, c'est une grande et belle question, hein. J'ose espérer qu'effectivement, il y a suffisamment de guerriers de lumière, de paix, des gens qui ont une vraie capacité de concrétiser des énergies positives. Et si on faisait ça effectivement à grande échelle, on arriverait à quelque chose assez propre et assez juste, hein. C'est ce qu'a essayé de faire saint François d'ailleurs quand il est allé aux croisades, euh, pour essayer de parlementer déjà à son époque, il y a 800 ans. Hein. C'est quand même pas dans la symbolique, c'est quand même fort. mmh, Voilà. Et ça, effectivement, je pense que l'humain de demain aura ce type de capacité de conscience, voilà. Mais pour ça, il faut qu'effectivement, je pense que le monde d'aujourd'hui s'effondre un peu, s'effrite pour pouvoir reconstruire sur une base plus saine avec d'autres valeurs, voilà. Donc il faut qu'encore, je pense que la caricature, elle doit être encore un peu plus forte pour que l'humain s'affirme en disant: «Je veux plus de ça et je passe à quelque chose de plus harmonieux». Donc je mmh, pense que ça se fera, voilà, mais dans plus harmonieux, il y a moins destructeur pour les écosystèmes, hein, parce que là, effectivement, ça fait partie aussi de mes prérogations au quotidien. Ça, on pourra faire aussi une vidéo, si vous voulez, par la suite, sur la notion de architecte paysagiste, sur la recréation d'écosystèmes, sur comment on peut mmh, dynamiser pour que on fasse plus du jardin de type ornemental, propret, comme quasiment à l'eau de Javel, mais qu'on recrée des écosystèmes. Donc ça peut être fait à l'échelle de chaque mmh, particulier, qu'on fait comme ça des jardins refuges, mais mmh. pas juste en plantant 3 plantes ou voilà, Des jardins forêts aussi, comme nous le dit Claire Moquier dans le non, 163.
retravailler avec les bactéries du sol, plus après au niveau vibratoire pour venir dynamiser tout l'ensemble, hein. Et après ça, travailler à l'échelle de chaque petit particulier, parcelle de particulier, et après pourquoi pas l'étendre à l'échelle de grands territoires si les consciences sont là. Mais je pense qu'effectivement, c'est plutôt guérir la terre qui sera quelque chose de primordial très 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 vite, parce que là les écosystèmes s'effondrent, disparition des insectes, oiseaux qui est énorme, 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 énorme. Donc voilà, c'est vrai que c'est prioritaire sur tout le reste, hein. Mmh. Là, on est vraiment dans une période charnière, c'est passionnant, voilà. Mais pour l'instant, effectivement, je vois pas comment on peut mobiliser tout ça. Mais ce type de vidéo pourrait faire partie d'une nouvelle dynamique, pourquoi pas, ouais. En tout cas, il faut travailler avec le cœur et non plus essayer de piloter ou voilà, de contrôler, d'être dans le pouvoir avec la tête, parce que ça sert plus à rien du tout en 2026. Mmh. Une période charnière avec de nombreux charniers. À nous de transformer ces charniers en lieux vitalisés, harmonisés. Déjà, commençons par nous-mêmes, par ce qu'on peut faire autour de nous, dans notre jardin, dans notre commune. Et au-delà, si on le souhaite, si on le peut, hein, c'est Alors, ce qui est à notre portée. Déjà, faisons-le. dit Candide, cultivons d'abord notre jardin, C'est ça. la base, et voilà, après, notre expérience et notre façon de faire vont faire des petits, et à un moment donné, il y aura effectivement une masse suffisamment importante de gens qui seront un peu plus éveillés et bien dans leur tête, qui vont faire que tout le reste de la société vont dire bah oui, c'est logique, allez, on suit plutôt cette voie-là que cette voie-là. Merci François pour ce bel entretien. On aurait eu tant d'autres choses à nous dire. Bien sûr, il y en aura peut-être d'autres. François Drouvin qui est diplômé d'État, donc bien ancré, bien dans le réel et qui s'est ouvert peu à peu également à l'énergétique et qui fait des passerelles entre plusieurs types de connaissances. Et ça, on adore chez Nexus les personnes qui ont, je l'ai déjà utilisé cette expression, mais qui ont plusieurs cordes à leur arc et qui ont un arc non pas pour tuer, mais un arc pour viser juste, le plus juste possible. Et voilà, vraiment merci. Avec plaisir. Et, et puis à bientôt, François. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet entretien. N'oubliez pas que le magazine Nexus est en kiosque, en ligne, et que grâce à vos achats et commandes, nous pouvons vous proposer des contenus comme celui que vous venez de visionner. À bientôt.